Pourquoi apprendre la lecture à son enfant? La peine la plus difficile pour un parent, c'est de voir son enfant souffrir, mais ne pas savoir quoi faire parce que son enfant n'est tout simplement pas en mesure de dire pourquoi ou bien c'est qui lui fait mal. Imagine même déjà toi, un adulte, quand tu es en train de discuter avec quelqu'un et que cette personne-là n'arrive pas à parler ou bien que cette personne ne communique tout simplement pas. Regarde comment tu te sens. Tu te sens tellement frustré, mal parce que tu ne sais pas quoi faire. Alors c'est cette frustration-là que beaucoup de parents traversent durant l'éducation de leurs enfants et plus rapidement ton enfant est en mesure de s'exprimer, plus facilement cela est pour toi et pour son éducation. Et aussi, plusieurs recherches ont montré que quand un enfant n'est pas apte à lire avant d'atteindre ses 6 ans, alors cet enfant-là aura beaucoup de difficultés plus tard dans sa vie et la majorité de ces enfants-là ne vont pas terminer l'école et beaucoup vont terminer tout simplement soit en prison, soit ils seront pris en charge par le gouvernement parce qu'ils n'ont tout simplement pas de place dans notre société. Alors pour que cela n'arrive pas à ton enfant, c'est primordial de commencer dès maintenant à prendre soin de cette éducation-là. Alors cette vidéo-ci est divisée en 4 parties. La première partie c'est quoi la lecture? Ou bien qu'est-ce que cela veut dire lire? Et la deuxième partie, ce sont les difficultés que les parents font face concernant ce point-ci. La troisième partie, ce sont les conséquences d'un enfant qui ne sait pas lire. Et la quatrième partie, ce sont donc les solutions. Alors la première partie, c'est quoi la lecture? La lecture, c'est ton habilité à reconnaître, à comprendre et à utiliser tous les mots que tu rencontres dans un livre ou bien autour de toi. Parce que très souvent, même des adultes se disent qu'ils savent lire, mais si tu lis un texte et que tu n'es pas en mesure de répondre aux questions, ça veut dire que tu n'as pas compris et par conséquent, tu ne sais pas lire. Parce que lire, ce n'est pas juste de réciter les mots. Très souvent, je vois aussi des parents qui me disent que mon enfant connaît déjà l'alphabet, mon enfant connaît déjà lire quelques mots, mais quand nous commençons à travailler avec le parent, nous nous rendons compte que tout ce que l'enfant sait faire, c'est chanter, mais en fin de compte, l'enfant ne comprend carrément pas ce que cela veut dire. Parce que combien de fois est-ce que toi, tu t'es retrouvé dans ces situations-là où tu as des musiques que tu connais qui sont peut-être dans une langue que tu ne comprends pas et tu te mets tout simplement à chanter, mais tu ne comprends absolument pas de quoi est-ce qu'il s'agit. Alors, il en est de même pour les enfants. Donc, le fait que tu mettes les vidéos et que ton enfant écoute A, B, C, D et ainsi de suite, cela ne veut pas dire qu'il connaît l'alphabet. Alors, dans cette deuxième partie, nous allons voir les difficultés que rencontrent les parents. Et très souvent, une des difficultés des parents, c'est qu'ils ne savent pas comment s'y prendre. Parce que oui, très souvent, on dit, je veux vraiment aider mon enfant, mais je ne sais pas comment m'y prendre pour lui enseigner ce qu'il doit savoir de telle sorte qu'il puisse lire. Et un autre facteur aussi, c'est le fait là que ce parent n'ait pas confiance en lui, il ne se sent pas tout simplement à la hauteur de cette tâche-là. Et le troisième facteur, c'est où le parent se dit ne pas avoir du temps pour cela parce que soit le parent travaille et par conséquent, il dit ne pas trouver du temps pour cela. Et le quatrième facteur qui est un moyen financier où les parents se disent ouais, j'aimerais bien que mon enfant connaisse telle chose, mais je n'ai pas les moyens financiers pour lui offrir cette chose-là. Mais selon moi, le quatrième facteur peut être comme une excuse parce que l'éducation de l'enfant, c'est un peu comme bâtir la fondation d'une maison. C'est le moment où le parent doit vraiment faire tout ce qui est à son pouvoir pour donner cette éducation-là à son enfant parce que si l'éducation à ce niveau-là, surtout entre 0 et 7 ans, si ça rate, dans ce cas, c'est toute la vie de l'enfant qui sera ratée. L'enfant aura une vie extrêmement difficile. Donc, s'appuyer parfois sur les moyens financiers, ça peut être une excuse parce que comme j'ai dit, si cette partie de la vie de l'enfant est ratée, alors ce sera extrêmement difficile pour l'enfant plus tard vraiment de s'en sortir dans la vie. Et cela nous amène donc à la troisième partie qui sont les conséquences. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, tout enfant qui n'est pas en mesure de lire correctement, ce sera difficile pour lui, voire impossible de terminer ses études. Voilà pourquoi plus tard vous allez voir l'enfant, il s'en va à l'école, il fournit énormément d'efforts, mais malgré cela, il n'arrive toujours pas à s'en sortir. Pourquoi? Parce que sa fondation n'a pas été bien construite. Parce que ces 7 premières années de sa vie là n'ont pas été bien constituées. Et un autre point, étant donné que l'enfant n'a pas eu une bonne structure dès ces 7 premières années, cela résulte majoritairement à ce qu'on appelle la délinquance. Oui, les enfants délinquants, c'est majoritairement parce qu'il y a quelque chose dans leur structure qui n'a pas bien été fait et par conséquent, ils se rebellent donc parce qu'ils ne se sentent jamais compris et jamais à la hauteur de quoi que ce soit. Donc la délinquance, la rébellion, c'est très souvent des signes que l'enfant n'a pas bien reçu une certaine éducation de leurs parents.
parents. Et si ton enfant est dans cet état-là, alors peut-être c'est trop tard, je ne sais pas, mais pour cela, tu dois devoir nous contacter pour que ensemble nous puissions discuter, voir si nous pouvons encore faire quelque chose à ce niveau-là. Et une autre conséquence, c'est tout simplement que l'enfant ne s'en sorte pas à l'école, que l'enfant soit constamment nul à l'école et soit constamment obligé à faire plus d'efforts que les autres enfants. Tout simplement parce que sa fondation au niveau de la lecture n'a pas été bien faite dès le départ et voilà pourquoi il a énormément de difficultés à s'en sortir. Et un autre point, c'est si l'enfant ne reçoit pas une bonne éducation, alors par conséquent, l'enfant aussi ne va pas trouver un bon travail. Donc, beaucoup de personnes qui ne trouvent pas un bon travail, certes, on va aussi dire que telle personne a terminé avec diplôme ingénierie et ainsi de suite et n'a pas trouvé un bon travail, mais majoritairement, ceux qui ne trouvent pas du travail, il y a ce point-là où leur éducation dès le bas âge n'a pas été bien faite. Parce que c'est une chose de reciter des épreuves et aller composer, et c'est une autre chose de vraiment comprendre ce que tu es en train de faire. Parce que la majorité de personnes récitent tout simplement. Voilà pourquoi même qu'ils s'en sortent, qu'ils parviennent à terminer leurs études, ils n'arrivent à rien faire parce qu'ils ont seulement mémorisé et une fois qu'ils ont composé, ils ont tout oublié. Ils n'ont rien compris de ce qu'ils ont appris et ça devient difficile donc de trouver un travail ou bien de créer du travail par soi-même. Une autre conséquence, c'est tout simplement au niveau de la douleur des parents. Oui, parce que imagine toi, parent, tu mets cet enfant au monde et tu te rends compte qu'il a raté sa vie. Comment est-ce que tu vas te sentir? Et qu'est-ce que la famille va dire? Qu'est-ce que les voisins vont dire? Qu'est-ce que le village va dire? Qu'est-ce que la ville va dire? Donc, c'est aussi à ce point-là où il y a vraiment ce sentiment de faiblesse, d'être un moins que rien, d'avoir raté l'éducation de ses enfants, que le parent va ressentir toute sa vie. Il dit, ouais, qu'est-ce que j'ai mal fait? Le parent va constamment toujours se blâmer, disant que qu'est-ce que j'avais raté? Qu'est-ce que j'ai mal fait pour cet enfant-là? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Si je pouvais, si je savais. Donc, il y aura énormément ce regret-là que le parent va éprouver à l'égard de son enfant. Alors, la quatrième étape, qui sont les solutions. Alors, si toi, tu es ce parent qui se dit, je m'en fous, je vais faire ce que je peux, tout ce qui est à mon pouvoir pour me rassurer que mon enfant sait lire et que mon enfant ait une bonne éducation. Alors, voici quelques solutions pour toi. Première solution, nous devons comprendre que l'enfant est comme un cahier vierge. Donc, quand l'enfant vient au monde, c'est un cahier vierge. Il n'y a encore rien à l'intérieur. Donc, c'est à nous maintenant d'écrire l'histoire que nous voulons dans ce cahier-là. Oui, très important, c'est à toi le parent d'écrire l'histoire que tu veux dans ce cahier-là. Et c'est dans cette histoire-là qui va déterminer la vie de ton enfant. La deuxième solution, c'est de ne pas mettre ton enfant devant YouTube. Je sais très bien qu'il y a des vidéos où on dit que ce sont des vidéos des enfants. Il y a le YouTube des enfants, mais ne mets pas ton enfant devant ces vidéos YouTube-là. Et aussi, n'apprends pas ton enfant l'alphabet avec les chansons. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, les chansons n'apprennent pas. Parce que quand on met l'enfant devant la chanson, et puis on lui dit que c'est l'ABC, et la télé commence à chanter A, B, C, D, et ainsi de suite. Alors l'enfant, lui, il mémorise juste la musique. Et toi, l'adulte, combien de fois est-ce que tu t'es retrouvé en train de chanter certaines musiques que tu n'as aucune idée de ce que cela veut dire? Et c'est donc pareil pour les enfants. Donc quand on les met devant ces musiques, ces chants, ils commencent à réciter cela avec le temps. Et puis on se dit, ah, l'enfant connaît telle chose, l'enfant connaît telle chose. Mais après, quand l'enfant commence à aller à l'école, et là on se rend compte que, ah, il ne connaît pas. On dit, ah, il ne sait pas c'est quoi. On dit, ah, il ne connaît pas. B, il ne connaît pas. Mais pourtant, il connaissait avant. Non, il ne connaissait pas. Il récitait tout simplement une musique. Donc si tu veux lui apprendre l'alphabet, achète l'alphabet en plastique ou bien en bois et utilise cela pour lui apprendre l'alphabet avec. Présente-lui, ah, ça c'est la lettre A, ça c'est la lettre C, ça c'est la lettre D et ainsi de suite jusqu'à ce que l'enfant maîtrise toutes ces lettres-là. C'est là maintenant que tu vas savoir que, ah, mon enfant connaît l'alphabet. Parce que comme nous avons dit tout à l'heure, lire, c'est être en mesure de reconnaître. Il y a d'abord la reconnaissance, la compréhension et maintenant l'utilisation. Donc si un de ces trois-là est manquant, c'est que l'enfant ne sait pas lire. Et pourquoi la lecture? Oui, je suis en train de parler de pourquoi l'importance de vraiment apprendre la lecture à son enfant. Pourquoi la lecture? La lecture, c'est l'unique moyen par lequel nous absorbons des informations, par lequel nous prenons des informations. Donc, si ce moyen de prendre les informations n'est pas accessible à ton enfant, alors ce sera extrêmement difficile pour lui parce que nous vivons dans un monde où ce ne sont que des informations. Donc, si l'enfant n'est pas en mesure de faire cela, ce sera extrêmement difficile pour lui. Et aussi, une autre solution, c'est d'acheter des jouets instructifs à l'enfant. Oui, ces jouets, c'est important pour l'enfant, mais quel genre de jouet est-ce que tu achètes à ton enfant est aussi important. Parce qu'il y a trois catégories de jouets. Il y a des jouets instructifs, il y a des jouets tactiles
tactiles et il y a des jouets tout simplement inutiles. Et ton objectif, c'est d'acheter soit des jouets utiles ou bien tactiles le plus que possible. Je vais faire une vidéo là-dessus, mais les jouets utiles, ce sont des jouets qui apprennent à l'enfant quelque chose. Par exemple, une cuillère en plastique, un gobelet en plastique, ça apprend à l'enfant déjà les objets de son entourage. Et des outils tactiles, ce sont des objets où tu appuies par exemple un bouton et il y a une réaction. Tu peux appuyer un bouton et puis ça chante. Là, ça apprend à l'enfant ce qu'on appelle la motricité. C'est un peu comme un ordinateur et nous sommes aussi comme des ordinateurs. Donc, ce sont des jouets instructifs. C'est ça que tu dois plus acheter à ton enfant. Et le dernier facteur, c'est beaucoup communiquer à ton enfant. D'où lui apprendre à lire très rapidement. Je me rappelle dans notre communauté, Wanilo, il a aujourd'hui 19 mois et Wanilo parle déjà. Oui, je vais mettre une vidéo de lui quelque part, tu vas voir. Il parle déjà. Est-ce que tu peux me montrer? Attends, tu vas me montrer des choses, ok? Est-ce que tu peux me montrer colonne? Ouais, colonne. Est-ce que tu peux me montrer colonne? Comment? Oui. Est-ce que tu peux me montrer semi-colonne? Semi-colonne. Oui. Oui, c'est bon, j'ai vu. Est-ce que tu peux me montrer question mark? Question mark. Oui, bravo Annie. Est-ce que tu peux me montrer bracket? Ok, ouais, bracket. Oui, oui, les deux sont des brackets. Je l'appelle bracket. Est-ce que tu peux me montrer parenthesis? Parenthesis. Yes, bravo. Oui. Est-ce que tu peux me montrer Euro currency sign? Il est où? Oui, Euro currency sign. Mais ça, c'est quoi? Currency sign, mais c'est pound currency sign. Peut-être que je ne l'ai pas bien dessiné. Est-ce que tu peux me montrer dollar? Dollar. Dollar sign. Oui, bravo. Est-ce que tu peux me montrer astérisque? Yes. Est-ce que tu peux me montrer number sign, qu'ils appellent encore dièse? Number sign. Oh, dièse. Oui, number sign. Il est où number sign? Yes, bravo. Good job. Good job, Wanilo. T'es vraiment bon. Est-ce que tu peux me montrer encore question mark? Question mark. Yes. Et est-ce que tu peux montrer exclamation point ou bien exclamation mark? Yes. Bravo. Wanilo connaît ses ponctuations. Good job. C'est bon. Et Wanilo connaissait déjà l'alphabet à 1 an. À 1 an, il connaissait déjà son alphabet et il a aujourd'hui 19 mois. Il s'exprime. Déjeuner, le pot, allons marcher, il s'exprime déjà. Et pourquoi est-ce qu'il s'exprime déjà? C'est pas parce qu'il est un génie, c'est pas parce que ses parents sont spéciaux, c'est pas parce que ses parents sont des génies, non. C'est parce qu'ils utilisent notre programme d'éducation et c'est ça qui leur a permis donc d'éduquer leur enfant comme ils l'ont fait. Voilà pourquoi j'ai dit toujours, même si toi le parent, tu ne te sens pas en mesure d'éduquer ton enfant comme il le faut et tu sais que en envoyant ton enfant à l'école, il ne va pas recevoir cette éducation dont tu aimerais qu'il reçoive parce que il y a beaucoup d'abus des enfants quand ils s'en vont dehors. On ne sait même pas s'ils sont en train d'apprendre quelque chose ou pas. Et en plus de ça aussi, quand l'enfant est encore jeune, entre 0 et 7 ans, comme je l'ai dit toujours, c'est le moment idéal de commencer son éducation. Oui, on va toujours te dire que non, ne fais rien, il va commencer à apprendre à l'école, mais scientifiquement prouvé, c'est entre 0 et 7 ans, c'est la période où l'enfant est le plus susceptible à apprendre de nouvelles informations. Donc, si tu laisses cette période-là passer, plus tard, ce sera extrêmement difficile pour l'enfant d'apprendre quoi que ce soit. Donc, grâce à notre programme, c'est ça qui permet à éduquer tous ces enfants-là, Wanilo, CBC, JC. Donc, tous ces enfants-là, ils utilisent notre programme d'éducation et c'est grâce à ça qu'ils sont au niveau où ils sont. Donc, le fait de beaucoup communiquer avec ton enfant va aider à ton enfant à développer son vocabulaire. Et plus il développe son vocabulaire, plus il sera confortable dans la lecture.
structure et plus il va augmenter ses chances à réussir dans la vie. Donc, en résumé, si toi aussi tu es un parent et que tu aimerais donner une meilleure éducation à ton enfant, ça peut être que tu ne sais même pas ce que tu veux pour ton enfant, ou bien ça peut être que ton enfant a déjà des difficultés, ton enfant n'arrive pas bien à s'exprimer, ton enfant n'arrive même pas à lire. Quel qu'en soit ce que c'est, tout ce que je peux te recommander, c'est d'entrer en contact avec nous. Oui, nous avons un programme d'éducation pour les adultes comme pour les enfants. Tu peux nous contacter et ensemble nous pouvons voir déjà c'est quoi le problème au niveau de l'enfant et voir s'il n'est pas encore trop tard. Oui, parce que parfois il est trop tard. Voir s'il n'est pas encore trop tard, si nous pouvons encore faire quelque chose de telle sorte que ton enfant soit aussi vraiment cette fierté-là, de telle sorte que ton enfant soit ta fierté, comme on dit toujours chez nous. Donc si tu aimerais que ton enfant devienne ta fierté, alors n'hésite pas, contacte-moi et ensemble nous allons trouver une solution pour lui.